Puis, qu'est-ce que tu dirais? Parce que moi, ça me fait penser, malgré tout, on est quand même dans une situation privilégiée, nous trois, dans le sens où ben, on est une petite équipe. Mhm. Puis, il reste que tu es un entrepreneur, mais pour quelqu'un qui fait partie d'une grande organisation, qui n'a pas nécessairement la flexibilité de se dire que 3 heures, c'est ça que j'ai, tu sais, qu'est-ce que ces gens-là ils peuvent faire, là? Parce que c'est une chose de se le dire, mais il y en a qui sont pris avec certaines contraintes qui sont pas les nôtres, là. Oui. Ben, embarquais-tu Chris ou tu veux que j'y aille en premier? Ben, je sais pas, mais la première chose qui me venait, tu sais, c'était quand même la métaphore du bateau. Je trouve qu'elle est bonne là-dedans. Pas tout le monde qui a les mêmes habitudes, les mêmes aptitudes à ramer dans une embarcation. On n'a pas toutes la même capacité physique, capacité technique. Mais une chose est certaine, c'est que c'est quand on s'entend tous sur la direction, sur le rythme, on s'entend sur les objectifs, puis on est tous conscients des capacités d'un et l'autre, d'un bord et de l'autre du bateau. C'est là que le bateau avance le mieux, de façon avec le plus de performance. Tu sais. Fait que, encore faut-il voir quelles sont nos attentes, pourquoi on avance, vers où est-ce qu'on avance, c'est quoi notre rythme. Mm-hmm. Ouais, c'est des bonnes discussions à avoir. Faire du pouce sur la métaphore du bateau, tu sais, moi, je me suis entraîné pendant 11 ans pour faire une course que je pensais qu'elle allait durer 1 minute 51 secondes. Puis la finale aux Olympiques, il y avait un vent de 80 km/h de face. Elle a duré 2 minutes 28 secondes. C'est un écart hallucinant, mais tu sais, il n'y a pas un chat qui est arrivé à la ligne de départ en se disant « je vais faire 1 minute 51 secondes ». Personne. Pourquoi? Le vent, les effets du vent, les vagues. Tu sais, j'aurais jamais pensé faire une finale olympique avec en tête « faut pas que je tombe à l'eau, puis faut pas que je coule ». Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi je rajoute cette couche-là? C'est la visibilité. Tout ça était visible. Puis, les conditions extérieures. Ben oui. Mais là, je pense qu'un des pièges, c'est de ne pas saisir que le confinement génère des conditions extérieures différentes pour chacun de nous. Puis, tu sais, nous, on se rassemble autour là, de la devise pour être bon, il faut être bien. Fait que là, tu sais, j'en viens à ton point, Cass, tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans des organisations où on n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur son agenda ou tout ça? Mais des fois, pour le bien commun, donc ce que l'organisation cherche à faire, il faut soi-même être bien. Puis ça, peut-être qu'on ne sent pas qu'on est dans un environnement où c'est sécuritaire de dire j'ai tant de temps à donner. Mm-hmm. Là, peut-être que ça veut dire c'est le temps d'être courageux. Puis de lever la main puis de dire voici ma situation. Puis si un patron n'a pas compris ça en confinement, dans une pandémie mondiale, peut-être que c'est le temps de changer l'organisation.